Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous présenter le matériel qu'il faut utiliser pour la pêche de la truite, car l'ouverture approche à grands pas. Et à l'heure actuelle où je vous parle, nous ne sommes plus qu'à une semaine de l'ouverture. Donc je vais commencer par le matériel au leurre, et puis je finirai sur bien sûr le matériel à la mouche. Donc je vous présente le matériel au leurre. Donc on va commencer par les leurres durs. J'en ai trois exemples, je vais pas vous montrer la collection que j'ai, mais je vais vous montrer les trois plus communs. Donc on va commencer par le traditionnel Rapala. Alors je serai incapable de vous dire lequel, quel Rapala c'est exactement. Alors je sais vraiment pas, c'est un ancien modèle, peut-être qu'il n'existe même plus. Du moins il rapporte du poisson, surtout en lac de montagne, donc bon, pas trop actuel pour la rivière, mais sur une grosse rivière assez large et assez profonde, je pense qu'il peut rapporter du poisson. J'ai jamais essayé en rivière. Voilà. Après, il arrive donc le Duralis, qui lui est un leurre qui ne plonge pas beaucoup. Enfin, il coule, il a une bavette, et c'est un décontact de génération 2. Donc c'est les nouveaux modèles de la marque Smith. Donc très bonne qualité. Les hameçons sont vraiment de bonne qualité et le matériel fourni par Smith est plutôt de bonne qualité. Avec quand même, il faut avouer, un réalisme plutôt élevé, avec des yeux 3D, des flancs vraiment bien peints, donc un leurre que je vous conseille vivement. Ensuite, il y a le crankbait, j'ai un crankbait pour les grands trous. Donc là, je ne connais pas la marque qui le fabrique. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas très grand, il plonge plutôt profond. C'est par contre un crankbait flottant, mais il plonge quand même assez rapidement dès que la bavette entre en action. Il fait énormément de vibrations et est plutôt efficace dans des trous, je dirais plutôt dans les 1 mètre 50, 2 mètres. Donc vraiment utilisé sur des rivières profondes. Voilà. Je vais donc passer aux cuillères. Donc là encore, il y a les traditionnels. On va commencer par la moins bonne qualité, bien sûr. Donc moins bonne qualité de toutes les cuillères que j'ai. Et c'est une cuillère de dépannage. Franchement, je l'utilise vraiment pas beaucoup. Elle a attrapé du poisson, mais voilà. Alors c'est une Caperlan. Alors j'aime pas du tout la feuille comme ça, la feuille de sol. C'est Caperlan qui fabrique ce modèle. Donc bon, un modèle que je vous conseille pas vraiment. Et certes, l'avantage c'est ça rapport qualité-prix, mais après c'est pas une cuillère fantastique et relativement fragile en plus de ça. Donc c'est une cuillère numéro 1 de chez Caperlan, qui est quand même assez grosse. Et bon, voilà, une cuillère tournante, rien de plus. En plus avec une cuillère, enfin avec une palette pas très jolie. Voilà. Alors après on passe au traditionnel MEPS, donc en 2. Je les ai ici, donc ça c'est des tailles 2. Donc on a plusieurs types. Donc on a noir avec des points donc couleur or avec des points noirs. Donc elles sont plombées, ça fait 3-4 grammes. C'est vraiment bien et c'est plutôt une très bonne cuillère. Et alors là c'est le must en cuillère tournante que je conseille vivement. Une très grande qualité à utiliser dans toutes les rivières, qu'elles soient petites ou grandes. Bon, peut-être pas trop grandes non plus, avec pas des courants trop violents non plus, mais vraiment passe-partout et enfin avoir dans sa boîte pour la truite quoi. C'est vraiment obligatoire. Je veux dire, il n'y a pas de, il y a pas entre un leurre dur et une cuillère, il vaut mieux avoir une cuillère tournante quoi, à choisir. Vraiment. Après, j'ai aussi un modèle avec point rouge qui est peut-être un peu plus réaliste que le point noir, je sais pas. Franchement, ça dépend du milieu où vous pêchez. Et puis, de toute façon, une cuillère tournante joue plutôt sur la valeur de l'énervement et pas vraiment de l'action de la faim. Voilà. La truite n'a pas forcément faim quand elle attaque votre cuillère. C'est plutôt par énervement. Après, on peut pêcher bien sûr avec des cuillères ondulantes, mais je n'ai pas vraiment d'exemple concret pour la cuillère ondulante. Peut-être ça qui peut être un exemple.
Mais là encore, je vous conseille pas ça, ce sera un jig, mais bon, c'est pas vraiment facile. Et puis il faut avoir des rivières assez profondes et avec des courants pas trop violents pour pouvoir utiliser un jig correctement. Voilà. Donc je vais maintenant vous présenter le matériel du coup qu'il faut pour accompagner ces leurres. Donc moi j'utilise un Daiwa, donc un moulinet Daiwa Mega Force 2500A, donc avec une bobine avec du 18 centièmes, si je ne me trompe pas. C'est un moulinet que j'utilise un peu pour tout. Donc le 18 centièmes c'est aussi celui que j'utilise pour la perche. C'est un moulinet plutôt léger qui est agréable à voir sur la canne que j'ai, qui est une Peson Michel 320 grammes que je vais vous présenter d'ici quelques minutes. Et l'avantage de ce moulinet, c'est qu'il est vraiment passe-partout au niveau du frein, de la qualité des roulements. Je le conseille vivement. On se retrouve pour la partie 2 et je vous laisse sur ce. Donc, comme je vous l'avais dit, je vous présente un peu la canne. Donc c'est une Peson Michel 320 grammes. Donc là, ça s'appelle la réaction Series Float. Donc c'est une canne normalement adaptée au float tube parce qu'elle fait 1,83 m je crois sans me tromper. Donc là il arrondit à 1,90 m. Elle fait 3,5 à 20 grammes. Vraiment elle est très dure, hein, ça c'est sûr, elle est hyper rigide. Mais elle a l'avantage du coup d'avoir beaucoup de nerfs sur des rivières et puis elle a l'avantage aussi d'être courte, donc pouvoir passer un peu partout. Elle est vraiment bien conçue, les finitions sont... J'arrive vraiment rien à dire au niveau des finitions, des anneaux. Vraiment tout est bien fini. Donc en deux brins. Une excellente canne que je conseille vivement là encore. Dans les 60 euros, c'est pas une canne extrêmement chère. Et pourtant, elle m'a rapporté pas mal de poissons et ça fait un an que je l'ai maintenant et j'en profite vraiment beaucoup. Voilà.